Shalom Ubracha. Dans la paracha de Nasso, il est dit au chapitre 4, verset 22, Nasso et Rosh Bene Gershon Gam Hem. C'est-à-dire que la Torah va ici compter les enfants de Gershon. Le Midrash Rabbah s'interroge. Voilà que Gershon était l'aîné. Et nous savons que la Torah, Bechol Makom, Chalak Akatuv Kavod la Bechor. La Torah reconnaît du respect au premier-né, au Bechor. Comment se fait-il que lorsque la Torah, par conséquent, va compter les enfants de Lévi, elle va compter Kehat avant Gershon? Kehat est le cadet et Gershon est l'aîné. Effectivement, à la fin de la paracha de Bamidbar, la Torah nous a fait part du recensement des fils de Kehat. Et dans la paracha de Nasso, elle nous parle de Gershon. Donc comment ça se fait, demande le Midrash, que la Torah parle de Kehat avant de parler de Gershon? C'est un principe dans la Torah, on donne du kavod au Bechor. Et le Midrash répond, parce que Kehat transportait l'arche sainte, le Aaron, qui contenait la Torah. C'est la raison pour laquelle Kehat passe avant Gershon, bien que Gershon soit le Bechor, soit l'aîné. Nous voyons d'ici, nous dit Rav Moshe Sternbuch dans son livre Biurim ve'Anagot. Nous pouvons saisir l'importance et la supériorité de ceux qui soutiennent la Torah par rapport à ceux qui soutiennent d'autres œuvres, quand bien même des œuvres de mitzvah. Nous voyons, parce que les fils de Gershon, eux aussi, vont transporter des éléments du Mishkan, du tabernacle. Toutefois, Bene Kehat, les enfants de Kehat, eux, vont transporter l'arche qui contient la Torah. Nous voyons que ceux qui soutiennent la Torah, les œuvres de Torah, d'études de la Torah, sont d'un niveau supérieur à ceux qui soutiennent toute autre mitzvah soit-elle. Parce que, nous dira Moshe Sternbuch, l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot, Vetalmud Torah keneged kulam, parce que la parole de la Torah, c'est la parole divine. La sainteté de la Torah dépasse tout autre objet de mitzvah. C'est la raison pour laquelle ceux qui soutiennent la Torah sont d'un niveau supérieur à ceux qui soutiennent toute bonne action soit-elle. Mais je me suis interrogé. Je comprends bien cette idée que Kehat transporte la Torah et Gershon va transporter les autres éléments du Mishkan. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais pourquoi, si on a le droit de poser cette question? C'est Kehat qui porte la Torah et pas Gershon. Puisque Gershon, il est l'aîné, on aurait dû lui donner la possibilité de porter l'arche sainte, et Kehat, qui est le cadet, il aurait porté les autres éléments. Pourquoi la Torah n'a pas donné cette préférence, cette préséance à Gershon de porter la Torah? Toujours dans l'idée de ce midrash, cela veut dire que justement, la Torah veut nous montrer que ce n'est pas parce que tu es l'aîné que de facto tu vas porter la Torah. Ici, c'est plus une question de kavod, de respect. C'est une question de prédisposition. C'est une question de se mettre en condition. Si tu es l'aîné et tu penses que automatiquement tu as tous les droits, c'est vrai, excepté pour la Torah. La Torah est transportée par celui qui le veut bien, celui qui veut avoir ce mérite. Alors il portera la Torah. Ce n'est pas parce que tu es le premier-né que tu portes la Torah, mais c'est parce que tu t'es donné, tu t'es investi pour la Torah que donc tu vas passer avant le premier-né. Justement, la Torah elle veut nous montrer justement que ce n'est pas parce que... Ça veut dire que dans la Torah, le kavod, il n'a pas lieu d'être, si ce n'est que parce que tu transportes et tu soutiens la Torah. Comprenons cette notion fondamentale. Nous sommes après Shavuot, le lendemain Isru Chag. Nous avons reçu la Torah et nous devons bien comprendre que l'étude de la Torah, c'est la valeur supérieure par rapport
à toutes les autres mitzvot de la Torah. C'est la valeur supérieure que chaque juif doit porter en lui, en son fort intérieur et dans la réalité de la vie. Bracha ve'atzlacha chez tout le monde.